Pendant l'épreuve, les candidats pourront utiliser les brumisateurs s'ils le souhaitent. Vous voyez, on a des ventilateurs. Nos agents ont réussi à en trouver en catastrophe hier. Donc là, les lycéens vont passer le bac sous 35 degrés et nous, on va leur filer des brumisateurs. Ah oui, c'est l'été, il fait chaud, ils ont qu'à venir passer les épreuves le matin. On a presque l'impression qu'on peut rien faire en fait. C'est évidemment faux. Il y a plein de trucs qu'on peut faire pour améliorer le bien-être des élèves et faire des économies d'énergie. Surtout que ça urge un peu là en fait. Les canicules, elles durent de mai à octobre. Elles sont de plus en plus fréquentes selon Météo France à cause du réchauffement climatique, y a aucun doute. Donc elles empiètent sur le calendrier scolaire et les écoles ne sont pas du tout adaptées. En 2023, un rapport de l'Assemblée nationale disait que 86% des établissements avaient besoin d'être rénovés pour faire face au changement climatique. Genre refaire l'isolation, enlever les façades vitrées, mettre en place des systèmes de ventilation et végétaliser les cours d'école par exemple. Le problème, c'est absolument pas de trouver quoi faire, c'est de lâcher la thune. En France, l'entretien des bâtiments scolaires dépend pas de l'État mais des collectivités territoriales. Les écoles primaires dépendent des communes, les collèges des départements et les lycées des régions. Sauf que les collectivités territoriales, ça leur coûte très cher de faire ces travaux. L'école maternelle de Châtillon par exemple, ça leur a coûté 1,5 million d'euros rien que pour mettre des ventilos au plafond. En 2023, le ministre aux collectivités territoriales estimait qu'il faudrait investir 5 milliards d'euros chaque année jusqu'en 2033, soit un budget total d'environ 50 milliards. Alors faisons le bilan 2 ans plus tard. La Banque des Territoires a prêté 2 milliards d'euros aux collectivités via un programme qui s'appelle EduRénov. Ensuite, il y a eu la création du Fonds Vert, un budget spécial. En 2023, le gouvernement accorde un budget de 2,5 milliards d'euros, mais en 2025, Emmanuel Macron fait volte-face et réduit ce budget de moitié. Avec tout ça, on est encore très loin des 50 milliards nécessaires, donc sans surprise, pour l'instant, seulement 22% des collectivités ont atteint tous leurs objectifs de rénovation. Oui, mais les enfants sont résistants, ils vont s'adapter. Non, en fait, c'est l'inverse. Les enfants transpirent moins facilement que les adultes, ont moins le réflexe de boire et sont plus proches du sol, donc ils ressentent plus la chaleur. Pour un enfant maternel, la température de l'air est 10 à 15 degrés supérieure à celle ressentie par un adulte. Mais comme d'hab, on demande aux plus fragiles de s'adapter plutôt que de taxer les riches pour financer l'adaptation au changement climatique. D'autant que la chaleur l'été ou le froid l'hiver ont évidemment des conséquences sur l'apprentissage. L'année dernière, une revue d'études qui a suivi 14 millions d'élèves a montré que l'effort chaleur altère les capacités d'apprentissage et les performances cognitives. A l'inverse, une étude menée à Barcelone a montré qu'une exposition accrue aux espaces verts à l'école améliore significativement la mémoire de travail et réduit l'inattention des enfants. Donc non, 35 degrés dans les classes, ce n'est pas une fatalité, c'est juste que le gouvernement n'a pas envie d'agir à la hauteur de l'urgence.